Ben, rock, c'est pas ça représente le groupe ensemble de style de musique qu'on présente au festival. Genza, je pense que c'est tiré du latin, ça veut dire un ramassis de personnes à un point commun qui a du fun. Hey yo, yeah, yo! Hey yo, yeah, yo! Première édition du Festival Rock à Genza. On va aller voir ça. Dig It Up vient de sortir de scène. Côté musique, on vient du Rockfest. On a interviewé les boys de scène 4. Ils ont dit, ils vous ont cité comme étant un de leurs followers. Comment tu deals avec ça? Oh boy, regarde. On a fait pas mal de dates avec eux autres. On a fait leur au revoir au Club Soda. Puis, c'est des chums à nous autres. Ils laissent des grands souliers. C'est quand même un groupe iconique. Puis les 5-4, on a tous toujours aimé ça. Là. Chris, merci les gars. Il y a Big D et l'équipe C'est bon juste là. Ils sont juste là. J'aimerais ça les interviewer. Je vais leur demander. Je me dirige vers eux tranquillement comme ça. So you are from Boston and it's a long road to come to Quebec and Drummondville. So how you like Quebec and Drummondville so far? Big D, maybe a lot of bands say it, but Big D's always had a big love for Canada in general because it was the first place we went from Boston. It was our first touring experience. So yeah, we just showed up and we just are having an awesome weekend, and we're getting a really good taste for the Less Than Jake tour in October. Have you tried the poutine? Oh, we do it every time. Il peut pas, lui. Il peut pas se faire filmer. Hey, on peut observer ici qu'il y a des tentes. Puis il y a des vrais fans finis ici qui sont dans les tentes. Ça, on peut voir que c'est des vrais passionnés qui sont là. Du vrai hardcore, 100% dans ta face au Drummondville, au Rock à Genza aujourd'hui. Écoute, on aimerait ça savoir l'influence derrière Get the Shot, les messages véhiculés par le groupe, ça serait quoi? Ben écoute, c'est sûr que nous, on est de la vieille école hardcore. C'est sûr qu'on a voulu toujours faire ça dans la pure tradition du terme. On est dans la veine des Stripe, One King Down et compagnie. Pour nous, l'hardcore, ça a toujours été une question d'éthique, une question de valeur. Donc pour nous autres, de réaffirmer que, par exemple, il y a des choses comme le racisme, le sexisme, l'homophobie qui n'auront jamais leur place ici, de se rappeler pourquoi on se bat et contre quoi on se bat, parce que pour nous, c'est véritablement une contre-culture à part entière. C'est pour ça qu'on fait du hardcore. Qu'est-ce que tu penses, le monde qui pense à l'agressivité, tu sais, derrière ça, derrière ce style-là, le musical-là, est-ce que le message passe bien d'après toi ou on sait pas, tu sais, le monde, ils sont mitigés? C'est sûr qu'on se le cachera pas. Le hardcore, par définition, c'est une culture qui est violente, mais la différence, c'est que cette violence-là, elle est canalisée. Elle est canalisée vers un objectif de transformation sociale, c'est une demande de mon avis. Donc, c'est pas une violence qui est gratuite, qui est arbitraire. Et de toute façon, un système qui s'impose à nous de manière violente, je pense que c'est normal que les contre-cultures esthétiques répliquent de manière violente aussi. Donc, pour moi, c'est une violence qui est tout à fait simple, qui est tout à fait saine. C'est un exutoire à part entière. Je veux vraiment garder un côté local. Il y a un gros band qui joue sur une scène, un plus petit band, un gros band, un plus petit band, un gros band, un plus petit band. Donc ça alterne tout le temps, ça permet aux gens de découvrir des nouveaux bands. Il n'y a pas de groupe en ce moment qui joue en même temps. Fait que par exemple, tu regardes le line-up de 35 bands, tu peux venir voir les 35 bands si tu restes sur le site à regarder les choses.